Tendu. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Fish & Test. Donc bonjour à tous. on va tester des fils aujourd'hui, comme il fait sur son site, des tests de fils, diamètre, résistance, etc. Et voir s'il y a un bon rapport qualité-prix, etc. C'est à peu près ça. Exactement, donc là on va utiliser une machine. Donc voilà, on a la machine juste là. On vous la présente, donc en l'occurrence c'est un dynamomètre sur bande d'essai verticale motorisée. C'est-à-dire qu'en fait c'est une machine qui vient tracter des produits pour les mettre en tension. Et donc appliquer une force et venir récupérer des données informatiques. Donc à savoir sur un fil on peut détecter la force de rupture. Donc au gramme près pour savoir si le produit est réellement dans les cordes ou non. Et on peut également tester grâce à ce petit outil, donc un micromètre, le diamètre au micron près du fil. Et donc on va essayer de tester plusieurs fils, plusieurs Oui. marques. Et nous on va juste vous montrer un échantillon, mais nous de notre côté on fait plein de tests, on répète les tests plusieurs fois, voir si c'est cohérent pour obtenir quelque chose de fiable à peu près. Exactement. Et donc là on va juste vous montrer quelques tests de fils, voir quelques... Bon, on va pas forcément insister sur les marques ou quoi que ce soit, mais on va tester plusieurs fils, une tresse ou deux, Ouais. un nylon ou deux, voir ce que ça donne, voir si c'est intéressant ou pas. Allez, c'est parti. Ok, Un donc petit nylon. un petit fluorocarbone ici qui est installé. C'est un nylon hybride fluorocarbone. Ok, donc un nylon qui est installé ici sur le dynamomètre. Ouais. Vous voyez l'engin ici, donc ici la colonne qui est motorisée, donc c'est ici en fait vous avez la cellule de test ici qui vient prendre les mesures, et ici une colonne qui est motorisée et qui vient donc tracter le produit d'en bas en haut. Donc ici on a mis un échantillon de 23 cm d'un nylon, donc ce nylon est censé faire 23 centièmes, qui est censé faire 5,10 kg de résistance. 5,10 kg de résistance, 23 centièmes. Donc on va simplement vérifier les données du fabricant. Donc au micromètre, nous sommes à 24 centièmes sur ce premier échantillon. Ouais. Donc il annonce à 23, donc on est plutôt proche. C'est un bon point. Ouais, ouais. Maintenant on va lancer sur l'ordinateur la machine. Ok, donc ici nous avons cassé à 9,7 livres. On doit pas être loin. 5,10 kg. On vous fera la... Donc là on a 4,4 kg 4,4 kg. Après la courbe elle est... pour ce premier essai. Donc là on met une tresse sur le banc d'essai. Alors c'est une tresse donnée pour un diamètre de 15 centièmes et 9 kg. Après elle est vraiment fine. On dirait du nylon presque. Enfin fine. Lisse. On dirait du nylon. Pas fine du tout. Donc ici voilà le produit qu'on vient de tester. Donc il est annoncé pour un diamètre de 15 centièmes et une résistance de 9,10 kg, soit 20 livres. On va voir hein. Alors, diamètre. Tu peux prendre... 0,25 centièmes pour le diamètre. 25 au lieu de 15, déjà 10 centièmes d'écart. Hop, nouvelle courbe. Allez, on est parti. Donc là, on a dit que c'était du 9,10 kg. 9 kg, Donc on donc il va faut ajuster la machine. Clac. Ok. Donc là, on est à 37. ici 36,4 livres. Elle est donnée à 20. Donc elle est bien plus résistante que ce qui est donné, mais elle est aussi bien plus grosse que ce qui est donné. Voilà. Donc là, on va noter une incohérence. Donc ce produit qui était donné à 15 centièmes, on le trouve, on le vérifie avec le micromètre à 25 centièmes. Et derrière le dynamomètre nous prouve que la résistance est de 36,4 livres, alors qu'elle était donnée à 20 livres. Là on a Donc, fait une un grosse test. différence. Voilà. Là on a fait un test, c'est pour vous donner une ordre d'idée. Mais pour être précis, il faudrait qu'on fasse 6-7 Voilà, tests. Et si on a des résultats cohérents, exactement. on prend la moyenne et on est bon. La démarche de Fish & Test, c'est de faire à chaque fois de nombreux tests
pour après avoir une moyenne des diamètres et des résistances et vous affichez quelque chose qui est véridique, voilà, tout simplement, pour que vous ayez une certaine véracité sur le comportement d'un produit en réel. Donc ici on va vous expliquer le comportement d'un fil. Donc tous les fils ont une certaine élasticité, donc de 10% à 70% en fonction des fils. Mais là on va vous expliquer le fonctionnement. Donc ça fonctionne comme un ressort. Ici, à chaque fois que vous tirez dessus légèrement, le ressort revient. Il s'agit de la même chose pour le nylon. Si vous tirez légèrement sur un poisson ou sur un obstacle, à chaque fois le nylon va revenir. Il va compenser mais va revenir. Passé à un certain seuil, si vous tirez trop, hop, le ressort a augmenté de taille et n'est plus revenu à sa taille initiale. C'est la même chose sur un nylon. Passé ce seuil-là, vous risquez la casse à tout moment. D'où l'intérêt de changer très régulièrement de tête de ligne, de bas de ligne, car si vous avez épuisé une partie de l'élasticité du nylon, vous pouvez casser sur un rien du tout, sur un poisson, sur un obstacle, la fois d'après. Donc attention à ça.